Yorana tout le monde, Maëva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais tout d'abord m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo pour le mois d'octobre. Euh, je suis en plein gros déménagement. Du coup, je vous avoue, voilà, j'ai pas forcément pris le temps pour ça. Par contre, là, je vous ai fait un tirage général pour les prédictions du mois de novembre. Je remercie tout le monde qui s'est abonné à ma chaîne et je vous invite encore à vous abonner. Le lapsus pour vous souhaiter une grande abondance à tous. À vous abonner, pardon, à laisser des commentaires pour me dire si cela vous parle. Je vous remercie pour votre soutien. Et je vous annonce aussi que cette fois-ci, j'ai fait que le tirage général. Et je posterai à partir de maintenant les tirages généraux, donc tous les premiers du mois et tous les 15 du mois, vous aurez votre tirage sentimental relationnel. Voilà, je vous invite à tous à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, à me laisser des commentaires et je vous fais des gros bisous. Je vous dis marororo à tous et à bientôt. Je vous laisse visionner. Bye bye, bisous. Yorana les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre avec un message des anges ici. À la fin du tirage, un message de votre âme, les énergies du passé, du présent, du futur, les énergies positives ici, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse en tant qu'énergie générale. Allez, on commence tout de suite avec la carte des anges. Les anges vous parlent de vos rêves. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez beaucoup rêver. Tenez un carnet de rêves. Il y a souvent beaucoup de messages qui viennent à vous par vos rêves. Il se peut aussi que vous fassiez un travail de développement personnel et de libération à travers vos rêves, un peu comme des rêves psychologiques. Vous pouvez aussi recevoir des messages médiumniques sur vos rêves, mais j'ai le sentiment ici que pour beaucoup d'entre vous, pour moi, ici, cette carte, je la ressens comme tes rêves se réalisent. En ce mois de novembre, tes rêves se réalisent. En plus, j'ai la carte ici sous le deck du dessin divin. Tes rêves se réalisent. Hein. Pour moi, là, c'est le destin. C'est le destin, tes rêves se réalisent. Tu retrouves une harmonie, il y a un bel arc-en-ciel, il y a des bonnes nouvelles, il y a un bonheur. Par contre, ça me gêne, je t'avoue, que tu sois dans cette position un petit peu de recroquevillement et de recroquevillement. Il y a comme une énergie de soumission ici, un peu comme si tu avais besoin de te mettre dans ta coquille. Pourquoi 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 Vu que tous tes rêves se réalisent, il y a des regrets. Il y a des regrets. Tu regrettes d'avoir fait quelque chose ou d'avoir dit quelque chose. Je... Ouais, t'es recroquevillé, hein. Peut-être que c'est juste un besoin de repos. C'est bizarre. C'est genre, tes rêves se réalisent, mais tu te sens quand même fatigué, soumis, bloqué quelque part. Je sais pas d'où vient cette énergie. On va aller regarder plus loin. On va aller regarder plus loin. Alors, dans le passé ici, voilà, on me parle d'une libération d'un blocage. Donc, peut-être que tu te sens emprisonné et que tu sors d'une prison. Peut-être que tu te sentais bloqué, voilà, par des émotions, ouais, je sais pas, de soumission, de, de, peut-être, ok, on me parle du travail et de l'entreprise. Peut-être que tu étais sous l'autorité de quelqu'un et au travail, tu ne pouvais pas faire les choses comme tu voulais. Donc, il y avait un petit blocage comme ça. Peut-être que certains d'entre vous aussi rêvent d'être mutés, rêvent d'une augmentation, rêvent d'une promotion. Je pense qu'ici, il y a un changement. Il y a une belle ouverture. Il y a une libération là. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont une addiction avec les écrans. Donc, on se libère aussi peut-être de cette addiction-là. Dans le présent, on a le passage à l'action et l'apaisement des émotions. Ouh.
Alors, beaucoup d'énergie rapide ici, je trouve, hein. Tout ce qui va vous arriver ce mois-ci, ça va arriver de manière très rapide. On voit que vous prenez de la hauteur, qu'il y a de la légèreté, que vous voulez beaucoup. Vous voulez? Je ne sais pas. Euh, et vous ascensionnez. Vous voyez? Vous, vous arrivez à passer d'une étape à une autre en ayant le courage, la détermination de sauter dans le vide pour avancer. Vous êtes dans l'action ici, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'action. Vous agissez, vous allez vers la concrétisation de vos rêves, vers la manifestation de vos rêves. On a en effet aussi cette notion de transformation ici avec le papillon et avec le phénix où on va peut-être quand même faire mourir un ancien soi, faire mourir une ancienne situation. Donc, je pense que ça peut parler beaucoup aux personnes qui vont, voilà, aller vers une évolution professionnelle ici. On peut aussi avoir un équilibre émotionnel. À ce moment-là, on parle de travail, développement personnel, où on se libère d'un équilibre émotionnel ici, en se mettant à l'action dans ses rêves. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'action dans vos rêves et que ça vient équilibrer vos émotions ici. En tout cas, on voit aussi que vous ascensionnez quelque part, hein. Là, on a quelque chose que vous arrivez à atteindre. Et dans le futur, j'ai la fausse parole, le mensonge, le chakra de la gorge et la dispute. Bélier, t'es allé trop vite et t'as dit quelque chose qu'il fallait pas et ça a créé des disputes, hein. Ouais, ça peut être bien vous, hein, les béliers, hein. On y va, on se tape le mur et on voit après quelles sont les conséquences. Euh, il se peut aussi que, au contraire, vous ayez pas ouvert votre bouche alors qu'il fallait s'exprimer. C'est possible aussi ici qu'on soit dans une énergie plus, je sens, de séduction amoureuse, où on séduit l'autre par la parole, par l'expression de soi et un coup de foudre. Ça, c'est possible aussi. Une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Mais peut-être une relation cachée ou peut-être une relation que sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas encore vraiment rencontrés, mais vous allez vous rencontrer et il y aura un coup de foudre. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes aussi, parce que je trouve que vous, tu vois, tu papillonnes. Tu papillonnes, donc peut-être qu'il y a plusieurs personnes et peut-être que parmi ces personnes-là, il y a vraiment une belle attraction chimique, de la séduction, un coup de foudre, tout comme on peut aussi vous dire attention aux belles paroles. Mais ouais, franchement, je vois ces trois cartes-là dans le futur, je les vois positifs au niveau amoureux. Même si on vous dit quelque part, surtout si vous papillonnez qu'il y a plusieurs personnes, attention parce que parmi ces personnes, il y en a dont vous devriez vous méfier. Mais euh, au niveau professionnel, par contre, c'est plus à tendance négative, hein. J'ai l'impression ici que vous vous libérez d'un blocage, qu'il y a une évolution au niveau professionnel, que vous passez à l'action, que vous montrez vraiment ce que vous valez, que vous évoluez et que vous ascensionnez au niveau professionnel. Et malheureusement, bah, ça attire la jalousie. Ça attire la jalousie, on parle dans votre dos et puis ça peut créer des disputes. Détachez-vous de ça. Détachez-vous de ça. Ça, vous n'en avez pas besoin. Malheureusement, toutes les personnes qui accomplissent leurs rêves et qui ascensionnent, ben ouais, ça attire la jalousie, hein. On ne peut rien y faire, hein. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rester indifférent face à ces personnes-là. Vous concentrer sur vous-même et en même temps, voilà, c'est vrai que euh, inconsciemment, lorsqu'on brille trop, on attire de la jalousie, de l'envie. Euh, je dis pas soyez fiers de vous, mais peut-être souvent le conseil à donner, c'est euh, sachez aussi garder votre succès pour vous, vous voyez. Euh, Peut-être n'en parlez pas trop autour de vous, que ce soit un succès financier, professionnel, amoureux aussi, ça se peut. Évitez, et évitez bah, de
d'en parler autour de vous, de votre succès. Ça vous évitera d'attirer ce genre de personnes négatives, vous voyez? Allez, on va regarder là. Parce qu'en plus, c'est peut-être ça au final qui fait que vous vous recroquevillez sur vous-même parce que vous êtes dans le bonheur et puis là, bim, il y a des gens qui viennent un peu casser le truc et puis ben vous, après, vous êtes là, vous dites rien et vous avez des regrets, vous culpabilisez un petit peu et vous vous dites ben pourquoi ça m'arrive, mais détachez-vous de ça, vous n'en avez pas besoin, continuez d'avoir confiance en vous, continuez d'être dans l'action, d'apaiser vos émotions, n'écoutez pas les gens qui essayent de vous influencer là. Sur vos émotions et n'écoutez pas aussi votre part d'ombre là qui essaye de vous enfermer, de vous victimiser. Hein. Non, on n'est pas des victimes, ok? On est des leaders. Miroir magique en positif avec le 4 de denier. Très bien, parfait, que du positif pour vous. Miroir magique, franchement, c'est magique. Miroir magique, c'est magique. Encore une fois, là, c'est la carte qui dit tous les succès sont permis, tes rêves vont se réaliser, tous tes souhaits vont se réaliser. Avec le 4 de denier, on voit qu'il y a de la richesse, qu'il y a de l'abondance, que tu as sûrement économisé beaucoup d'argent, que tu as bien travaillé, que tu récoltes le fruit de ton dur labeur, qu'il y a une belle stabilité ici. Professionnelle, émotionnelle, relationnelle. Euh, Tout est stable. Euh, bon, beaucoup au niveau matériel et financier, hein, mais ça m'étonne pas parce que même là, on est dans le travail. En tout cas, voilà, il y a une belle stabilité financière et on voit que vous arrivez bien à gérer, à trouver un équilibre, que ce soit dans la gestion de vos émotions, la gestion du travail, la gestion de ce que vous avez à faire, la gestion financière. Et voilà, encore la jalousie en négatif avec le 10 de bâton, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête, c'est quelque chose qui est tellement lourd et qu'en même temps vous acceptez de porter sur les épaules que du coup voilà, vous vous recroquevillez. Euh, Là, il y a quelque chose qui fait que si vous vous laissez influencer par la jalousie, alors que là, ça va prendre comme conseil, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire, détachez-vous de la jalousie, détachez-vous de toutes ces énergies négatives, afin de vous alléger, afin d'alléger là ce bagage. Alors que si vous rentrez dans le jeu, bah forcément là vous êtes en train d'emmagasiner encore des pastèques dans votre sac et après vous arrivez plus à avancer tellement le bagage il est lourd, vous avez plus envie. En même temps, le 10 de bâton, c'est aussi une fin de cycle. Donc il y a cette opportunité de se détacher, il y a cette opportunité de là, ok, tu fais une pause sur ta montagne et tu peux vider tes pastèques. Ok? Donc vide tes pastèques. C'est vrai que, comme je vous ai dit, il y a certains béliers ici qui sont peut-être allés trop vite, qui ont trop ouvert leur bouche et qui ont, voilà, un peu dit la vérité. Ben, faut pas regretter après. C'est pas de votre faute si, si la personne en face de vous le prend personnellement. Parce que quelque part, c'est vrai que là, je pense qu'il y a des gens qui ont créé des disputes, mais qui ont dit la vérité, quoi. À un moment donné, faites-vous respecter aussi, tu vois. Après, tout est relatif. Hein. Quelque part, vous n'avez pas aussi, vous n'êtes pas non plus obligé. Vous n'êtes pas non plus obligé. Vous pouvez aussi tout simplement lâcher prise. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Un compromis avec la papesse. On a une signature de contrat là. Hein. On a une signature de contrat. On a une dualité quand même ici. Hein. Il y a comme deux chemins. Est-ce que je négocie et je veux gagner? Est-ce que je rentre dans le jeu et je veux gagner? Ou est-ce que je vais plus vers une conciliation et on trouve un terrain d'entente gagnant-gagnant? Donc en gros, je lâche prise, je m'en fous, je m'occupe de mes affaires. La papesse aussi ici, c'est encore une fois cette notion aussi de sachez garder les choses secrètes aussi. Hein. Voyez, ne montrez pas trop à tout le monde votre succès, votre argent, votre bonheur, parce que ça attire la jalousie. Il y a certaines choses, voilà, qui doivent rester cachées. Qu'est-ce qu'on a dans le futur?
Enfermement ou le diable. Et dans les énergies générales... Ah, le verdict et l'as de coupe. Voilà, il y a des vérités qui doivent sortir, hein. Il y a des vérités qui doivent sortir, il y a des vérités qui sortent. On a le démarrage de quelque chose de nouveau ici. Euh, sur le plan professionnel, il y a une bonne gestion ici. J'ai envie de vous dire là, avec le diable et l'enfermement, que ne montrez pas votre richesse. Il y a ici de l'argent qui vient vers vous. Il y a le démarrage d'un nouveau projet ici, d'un nouveau placement, d'un nouvel investissement, d'une mutation, d'une évolution professionnelle qui va vous rapporter beaucoup plus d'argent. Faites attention aussi parce que forcément, ça va vous apporter beaucoup plus de responsabilités. Donc, vous aurez beaucoup de responsabilités sur les épaules. On a ici des signatures de contrats. On a peut-être, je ne sais pas, aussi l'attente d'une annonce d'un prêt, quelque chose comme ça. Il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui sorte de prison. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais je vois là une prison, je vois là quand même la balance, le verdict, le tribunal, l'enfermement, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui sort de prison. Ça parlera peut-être vraiment à pas beaucoup de gens. Autrement, ici, faites attention aussi à ne pas être dans l'isolement, dans des énergies de regret, parce que vous vous êtes laissé infecter par la jalousie. Infecté, affecté? Ouais, bref, les deux quoi, hein. Infecté par le poison des gens là et affecté par des émotions négatives ici, parce que ouais, quelque part, là, c'est n'écoute pas le diable, n'écoute pas la tentation, n'écoute pas ta petite voix aussi intérieure négative, hein. Te laisse pas influencer même par le diable en toi, tu vois. Au niveau amoureux, ici, je vois une relation cachée, hein. Je vois une relation cachée, attention, parce que je pense que ça peut être vous, genre vous papillonnez, tout comme ça peut aussi être une rencontre très passionnelle, secrète. Mais attention au triangulaire ici. Parce qu'on a quand même le démarrage ici d'une relation amoureuse, hein, émotionnelle, hein, avec beaucoup d'attraction chimique, une belle passion sexuelle, une belle attraction chimique. Mais ouais, attention quand même au triangulaire, parce qu'on a des secrets, on a des non-dits ici. On peut quand même communiquer, trouver un compromis. Il y a une vérité qui va sortir ici, donc s'il y a bien triangulaire, la vérité va éclater. S'il n'y a pas triangulaire, c'est peut-être à ce moment-là, vous qui papillonnez et qui avez un choix à faire ici. Je pense vraiment que, ça je vous l'avais déjà dit de toute façon, qu'il y a des personnes qui sont dans la dépendance affective. Il y a ici quand même quelqu'un qui peut être toxique pour vous. Tout comme il y a aussi cette notion de ne te recroqueville pas sur toi-même. Ne reste pas dans... Garde des choses enfermées, positives, lumineuses, ton succès pour toi, afin de ne pas attirer la jalousie et le diable. Mais j'ai envie de dire, sors. Affirme-toi, aime-toi, sors, vis des choses parce qu'il y a beaucoup de cadeaux pour toi pour ce mois-ci. En même temps, c'est vrai que tu peux être fatigué ici avec de lourdes responsabilités, donc prends aussi un temps de repos. Euh, mais j'ai une nouvelle lumière ici, hein. Avec l'as de coupe, j'ai un démarrage, la possibilité d'un début d'une nouvelle relation ici, hein, d'un grand amour, hein. Autrement, si c'est pas voilà, relationnel, je pense que ça va avec votre succès, avec votre joie, avec votre bonheur. Vous êtes, vous êtes très 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 épanoui, moi je pense, ce mois-ci, parce que vos rêves se réalisent et qu'il y a du succès. Voilà, on a de l'abondance, beaucoup d'abondance pour vous en ce mois de novembre et je pense à tous les niveaux. À tous les niveaux. Si vous attendez aussi un verdict au tribunal, je pense que c'est vous qui gagnez là, hein. Le seul truc négatif, voilà, c'est ça. C'est la jalousie
Et c'est peut-être un déséquilibre émotionnel où on a l'impression... C'est pour ça que je disais, c'est bizarre, parce que autant vous êtes dans le succès, l'abondance, vos rêves se réalisent, mais autant on dirait vous culpabilisez d'être dans l'abondance. Il ne faut pas culpabiliser, hein. Il faut être fier de soi. Et, et tout ce que vous allez récolter, c'est parce que vous le méritez, ok? Allez, je vais vous lire. Ouais, parce qu'en plus, t'as vu, sous le deck, j'ai les regrets. Donc, hey, ciao, bye, les regrets. Reposez-vous si vous êtes dans des énergies négatives comme ça, si vous avez une instabilité émotionnelle. Mais, euh, mais sinon, non, soyez fiers de vous, hein. Soyez fiers de vous et ayez confiance en vous. Et moi, je confirme aussi ici un petit coup de foudre. Allez, abondance, qu'est-ce que ton âme a envie de te dire? Alors, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Ah ok, c'est ça alors l'enfermement. C'est pour ça que je vous disais, prends quand même un peu de repos. Le temps d'intégrer toutes les énergies intégrées ici. Les rencontres et les événements que tu viens de vivre. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie rapide ici, hein. Donc si c'est toi aussi qui es trop rapide, ralentis. Et si c'est l'univers qui t'envoie les choses de manière rapide, laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi aller. Donc, rien n'arrive par hasard. Chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner, mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer vers un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Et bien voilà, hein. Bon, je pense que tu te libères déjà de la stagnation ici, hein. Tes guides te disent, tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore, et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors détermine tes priorités, prends le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Voilà les petits béliers, beaucoup de cadeaux pour vous, beaucoup d'abondance. J'ai envie de vous dire, foncez. Et concentrez-vous sur vous, oui. Concentrez-vous sur vous. Vous ne laissez pas influencer par les énergies négatives des autres. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marurua, Nana, à bientôt.